Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle revue. Aujourd'hui, bien entendu, comme promis, c'était la revue G3 Trailer, la remorque G3 de Fans Project, faite spécialement pour Optimus Prime, version classique, classe Voyager. La voici. C'est très impressionnant. Elle est énorme. Vraiment, vraiment énorme. C'est incroyable. Quand j'ai regardé ça, la première fois, quand j'ai vu l'emballage, j'étais estomaqué de voir la longueur de cette remorque-ci. On a vraiment l'impression qu'on a respecté une échelle d'une remorque avec un 53 pieds en arrière. Alors, vraiment, chapeau. C'est vraiment très, très, très bien réussi pour les proportions. J'adore ça. Je suis très enthousiaste. Très fier de l'avoir finalement dans ma collection. J'avais reculé au début, mais étant donné qu'elle était en réduction, j'ai décidé de l'acheter. Et vraiment, vraiment, en plus d'avoir réalisé un rabais, ben, j'ai vraiment fait un bon coup. Acheter ça, vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Je vais faire tout de suite, si vous me le permettez, je vais faire tout de suite une comparaison avec le City Commander de Fans Project. Je vais les mettre côte à côte, mais de profil pour vous montrer la longueur, vous donner une idée de la longueur de la remorque si vous avez ce set-ci complet. Donc vous pouvez voir, la remorque elle-même dépasse de 1 ou 2 cm le trailer puis le camion Ultra Magnus. C'est vraiment énorme, c'est vraiment quelque chose de gros. Vraiment chapeau, c'est impressionnant. Vraiment très heureux de l'avoir. Je vais commencer tout de suite avec un mode alternatif, si vous voulez me passer l'expression. C'est le mode trailer. En dessous, on a cette partie ici. Il faut d'abord lever le bumper. Ensuite, on lève cette partie ici. On sépare les roues à l'arrière. Là, vous voyez sûrement où je vais en venir. Je vais replacer ça comme ça. En levant cette partie ici, on a un connecteur ici et en dessous qui va avec la remorque de Ultra Magnus. Et en principe, ça devait tourner. Ça tourne, mais pas beaucoup quand même, parce que ça bloque à cause du bumper. Mais toujours est-il que ça tourne. Et on a une espèce de train routier énorme et très très long, vraiment impressionnant. Ça a quasiment, je pourrais pratiquement dire, 30 cm, ça a vraiment à peu près 50 cm de long. C'est vraiment très 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 énorme, c'est vraiment énorme. Sérieusement, je suis très impressionné. Bien sûr, j'ai pas l'intention de le mettre en display dans ce format-ci. Vous comprendrez bien que ça, c'est pour une démonstration. Ça va retourner en mode armure pour mon Ultra Magnus. Je vais mettre ça de côté à nouveau. Je vais replier ça en dessous. Et c'est pas difficile à décrocher en passant. Et je vais mettre Optimus de côté pour m'attarder sur cette petite merveille. Pour commencer, pour la faire tenir debout, on a un pied ici. Là, vous avez entendu quelque chose à l'intérieur, c'est probablement Roller, qu'on a appelé G3 Carrier pour les besoins de rester dans la légalité, si je puis dire. Pour ouvrir les portes, c'est plus facile d'y aller par en dessous que d'aller sur les côtés. Okay? Ensuite, on abaisse ici et on étire la rampe. Et comme j'ai très bien deviné, veuillez m'attendre un petit peu, comme j'ai bien deviné, Roller, parce que c'est Roller, les sorties de son socle. Pour expulser Roller, on se sert de cette partie ici qui s'attache au camion en la tirant vers l'avant. Petite collision avec la caméra quand même, mais bon. Je vais vous présenter celui-ci un petit peu plus tard dans ma revue. Je vais le mettre de côté. Je vais replacer la caméra quand même. Bon. Je vais refermer ça. Parce qu'on a plusieurs modes.
On a le mode miroir, qu'on appelle aussi un stealth mode. Il suffit de lever ce panneau, les panneaux sur les côtés. Le tout est très solide en passant, le tout tient très solidement ensemble. C'est vraiment bien fait, bonne qualité plastique. On va faire basculer. Oh, en passant, il faut lever ça ici. Et on a des pattes en dessous. Les deux côtés. Pour une meilleure stabilité. Je vais replacer la caméra. Veuillez m'excuser. Là, vous me voyez, je suis torse nu simplement parce qu'il fait extrêmement chaud. Bon. Laissons tomber mon physique disgracieux et voilà, comme ceci. Il est parti pas pour tout de suite. On va refermer comme ça. La bonne technique, on dirait bien. Veuillez attendre une petite seconde. Faire preuve de patience, merci. Et voilà. Et on va rabattre ces morceaux ici. On va recliper comme il faut la remorque. Et on va relever les autres panneaux comme ça. Et voilà. Là, vous avez une aperçu de ma petite caméra ici. Et vous avez le mode furtif, stealth mode, qui explique, qui sert à expliquer, entre guillemets, pourquoi, quand Optimus se transformait en robot, la remorque disparaissait. C'est un petit clin d'œil bien amical, bien drôle. Faire attention quand même quand vous manipulez ce mode-ci, de ne pas toucher avec vos doigts les parties miroirs. Difficile à faire quand même, mais la seule et unique raison, c'est parce que les traces de doigts restent imprimées très facilement. Alors, on conseille d'utiliser un linge pour nettoyer les lunettes ou pour les lentilles. C'est ce qui est le mieux pour nettoyer ceci. Bon, retour au mode de remorque. Et voilà. On relève ces morceaux-ci parce que là, ils vont être vraiment utiles. On ouvre les portes. On abaisse la rampe à nouveau. Et on sépare ces pièces-ci. Et là, on a une représentation de ce qu'on avait quand nous étions enfants de la remorque d'Optimus Prime. On a ici le petit drone. Et quand on le lève, belle surprise, on a une espèce d'automorphe. Ça, c'est une belle surprise que j'ai eue. On peut ouvrir les bras ici. Les pinces sont fonctionnelles. Comme vous pouvez le voir. Les pinces sont très fonctionnelles, très articulées. On peut tourner de gauche à droite. On a une espèce de bouclier aussi qui se lève ici. Ça améliore quand même un peu la stabilité. On peut asseoir Optimus à l'arrière et lui faire tenir les bras quand c'est dans cette position-ci. Il y a des pins sur les côtés, donc ça fait une espèce de gros canon contrôlable. On a également le mode de réparation, station de réparation. Il suffit simplement de mettre la remorque debout, comme ceci. Abaisser ça. Voilà. Attendez un tout petit peu là. Je vais monter la caméra un peu. Et on a les bras du drone qui s'active comme ceci. Bon, imaginez le robot là. C'est pas vraiment un mode que j'affectionne, celui-ci quand même. Le mode station est beaucoup mieux tant qu'à moi. Avec l'espèce de canon comme ceci. J'aime mieux ça comme ça. Meilleure présentation, meilleure exposition. On
Ensuite, je vais passer à Roller. Un camion à 6 roues, mais les roues sont doubles et sont indépendantes l'une de l'autre. Vous voyez, la roue intérieure est indépendante, extérieure est indépendante de la roue intérieure. On peut y fixer un fusil si l'on veut. Sur les photos que j'ai vues et dans les vidéos que j'ai vues, on utilisait l'espèce d'auvent d'Optimus Prime qu'on insérait comme ça. C'est plus facile comme ça de le voir. Hein? Et voilà. Pas grand chose à dire vraiment sur ce petit robot-là, ce petit module-là. Ça s'en ressemble pas, mais peut modifier un peu son apparence si on a le Powered CV Commander, quelque chose comme ça. La remorque Ultra Magnus version Optimus Prime, on a une espèce de petite valise qui vient avec. Et bien, en reconfigurant ce véhicule-ci dans cette manière-là, ben, on peut mettre la petite valise. Quoique moi, je n'ai pas l'intention de me procurer cette vanne-là. Donc, Roller va rester dans son petit format non étiré. Et croyez-le ou non, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas tout. On avait des armes en plus pour s'ajouter à d'autres Transformers de la ligne des classiques. Et oui, Fans Project a été très généreux avec les fans en créant ce mode-ci. Pas ce mode, mais je dirais plutôt cet ensemble. Et là, il va y avoir une raison pourquoi le tout ne clique pas bien en place. Et voilà. Avec ceci venaient des armes supplémentaires. Une épée pour Grimlock. Une gigantesque épée qui a beaucoup plus d'allure que l'espèce d'épée formée par sa queue, quand même. Donc, une belle grosse épée. Pour Mirage, on avait un canon monté sur l'épaule, que vous voyez ici. Ensuite, on a un petit pistolet pour Bumblebee. On a ensuite un canon à l'épaule pour Sideswipe. Peut aller sur Sunstreaker aussi ou Red Alert ou peu importe l'utilisation des mots qu'on a fait de ce moule-ci. Et pour ceux qui se le demandent, ce fusil ici, c'est un doublon que j'avais, fusil original de Perceptor Génération 1. Et on a ce canon-ci qui a été fait pour Hound classique. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire tenir sur son épaule. Mais ça en jette beaucoup plus que l'espèce de chose verte et rondouillarde qu'on nous avait donnée. Donc, en définitive, un excellent set. Vraiment, Fans Project ne m'a absolument pas déçu. Absolument pas. Avec tout ce que j'ai acheté d'eux autres, je n'ai absolument pas été déçu. Vraiment, c'est la meilleure compagnie d'amateurs, si on peut dire ça comme ça. Une compagnie d'amateurs qui fait du travail de pro. Sérieusement. J'ai le CD Commander, Shadow CD Commander, j'ai celui-là, et puis j'ai le Warbot Defender. 4 produits faits par Fans Project. C'est vraiment la compagnie pour les produits fan-made, si je peux dire. Donc, oubliez iGear, Impossible Toys, oubliez ça. Concentrez-vous sur Fans Project. Vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Vous êtes sûr d'avoir de quoi de fiable entre les mains. Quelque chose que
vous aurez dépensé et que vous aurez pour l'argent que vous investissez, donc beaucoup. Moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.